Diplômée de la maîtrise en études et interventions régionales de l'UQAC, Caroline Jean a réalisé son projet de stage au Mexique en 2010. Abordant l'organisation et les luttes de femmes autochtones vivant en communautés éloignées au sud et au sud-est mexicain, Madame Jean prononcera une conférence interactive demain soir à la bibliothèque de Chicoutimi. Caroline Jean, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, en quoi consistait votre projet exactement de stage au Mexique? Dans le cadre de ma maîtrise, j'ai choisi de travailler au Mexique parce que depuis des années, j'étais fascinée par les démarches d'autodétermination des communautés autochtones mexicaines. Et j'avais fait des contacts en études féministes avec l'Université nationale autonome de Mexico. Donc, mon stage consistait à aller dans une communauté éloignée qui s'appelle Acatepec, et les femmes m'avaient demandé à ce moment-là de travailler sur les problématiques de mortalité maternelle et de violence conjugale en contexte éloigné. Ça veut dire dans un contexte où est-ce qu'il y a peu ou pas du tout d'organismes ou de soutien en aide aux femmes qui sont là-bas. Quand on parle de mortalité maternelle, on parle de femmes qui décèdent ou qui ont des complications graves 40 jours après avoir donné la vie. Donc, mon mandat a été de donner 3 ateliers aux femmes pour qu'elles obtiennent une maison de santé des femmes autochtones, qui est un peu l'équivalent d'une maison des naissances, dans le fond, un lieu sécuritaire où est-ce que les sages-femmes peuvent exercer leur métier en toute sécurité. Finalement, dans le concret, j'ai donné 15 ateliers dans 15 communautés différentes environnant sur une période de 4 mois. Puis, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la lutte pour les femmes autochtones? Bien, c'est la démarche, dans le fond, dans tout le contexte colonial, dans tout le contexte d'oppression spécifique qui sont données aux femmes, au fait d'être autochtones, de vivre une pauvreté extrême, de vivre en contexte de haute marginalisation, de pouvoir progresser, de reprendre un pouvoir d'agir, finalement, qui était grand. Ça me fascine parce que ici, on est très privilégié, on est dans un milieu où est-ce que économiquement ça va bien, où est-ce qu'il y a toujours des organismes de soutien, mais de pouvoir se débrouiller et avancer et revendiquer dans un contexte de haute marginalisation où est-ce que les oppressions sont très grandes, ça relève en moi toute mon admiration. Puis, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile lors de votre périple? Il y a eu certaines difficultés. En fait, quand je suis arrivée là-bas, c'était un contexte préélectoral. Donc, il y avait 2 partis qui étaient en chaude lutte. Et qu'est-ce que ça a provoqué? C'est que les gens qui m'aidaient étaient associés à un parti parce qu'ils militaient aussi au sein d'un parti. Donc, ça a créé beaucoup d'opposition au projet dès le départ. Donc, ça a été une première difficulté. Ensuite, qu'est-ce qui a été difficile? C'est que les femmes qui s'appellent, dans le fond, c'est un groupe de femmes organisées qui s'appelle Las Mujeres Organizadas del Cerro de Carrizo, dans le fond, les femmes organisées de la pente des roseaux à balai. Elles savaient pourquoi j'étais là, dans quelle approche je travaillais, dans le fond, que j'allais les accompagner, non pas que j'allais leur dire quoi faire, mais tous ceux qui étaient à l'extérieur du projet, ils me voyaient comme une menace. Encore une grande blanche, riche, qui venait leur dire comment fonctionner. Et ça a été mon plus grand défi, dans le fond. Mon apparence physique, je pense, a été mon plus grand ennemi pendant tout mon stage. Et de conjuguer avec ça a été très difficile. Il y a même un groupe de femmes qui s'est monté contre le projet et qui a commencé à dire qu'on venait faire de la manigance, qu'on venait travailler pour le PRD, le parti politique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça a été des éléments difficiles. Voilà. Est-ce que ça a été dangereux pour vous? Est-ce que vous avez craint pour votre vie? À un certain moment donné, ma directrice de stage là-bas de l'Université nationale autonome de Mexico, elle me dit, bon, maintenant, tu as eu quelques menaces parce que dans le fond, j'étais avec le père de ma fille qui avait 1 an et demi à l'époque et on a commencé à se faire menacer sur le terrain. C'était pas la majorité des gens, c'était des cas isolés. Mais quand on est à 5 heures en montagne, où est-ce qu'il n'y a pas de ressources, où est-ce que quand il faut s'en aller, on ne peut pas s'en aller immédiatement, que les transports sont vraiment restreints, je me suis fait conseiller par mes directrices de quitter le terrain, ce que moi, je me refusais. Au début, j'étais là, non, on va continuer. Les femmes ici, elles continuent. Après 3 avertissements, mon conjoint de l'époque, il me dit, Caroline, qui est lui-même un autochtone mexicain de la région de Oaxaca, me dit, Caroline, tu sais, toi, dans le fond, tu vas t'en aller. Puis la situation ne va pas changer parce que toi, tu es ici. Mais les femmes qui sont ici, qui vivent cette répression-là en ce moment, cette dualité-là entre les groupes, elles vont devoir rester. Puis si tu n'es plus capable d'aider, il va falloir que, dans le fond, c'est mieux pour aider les communautés, des fois, de devoir quitter quand elles veulent plus.
Fait que dans le fond, on a dû quitter. Fait que dans le fond, ça a été ça la portion de danger qui a été vécue pendant mon stage. Il y a une statistique qui a été émise par l'Organisme des femmes autochtones du Québec qui démontre que 80 d'entre elles sont agressées et battues. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre-là? Bien, je pense que c'est une problématique qui est très, très grave. Puis c'est aussi des chiffres qui sont similaires quand on parle des populations au Mexique, autochtones au Mexique, du moins dans la région où est-ce que moi j'ai travaillé. Je ne pourrais pas parler pour les autres régions. Mais qu'est-ce que je pense de ça? C'est que je pense qu'il y a un contexte historique qui est très grand. Dans le fond, le gouvernement a une attitude très paternaliste. Ils ont voulu comme avoir les territoires autochtones. Ça remonte à très, très loin les dynamiques. Et aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui font en sorte que les communautés autochtones vont vivre des problématiques et qui vont découler sur des problèmes d'alcoolisme et de consommation de drogue, de violence. Donc, qu'est-ce que je pense, c'est qu'on oublie souvent le contexte historique quand on prend des éléments isolés dans le cas de ces statistiques-là et qu'il faudrait comme se remettre en contexte pour pouvoir les régler activement et s'ouvrir à une plus grande reconnaissance et une communication entre les peuples. Merci beaucoup, Caroline Jean. Ça fait plaisir. Je vous rappelle que le 5 à 7 causerie avec Caroline Jean aura lieu demain soir à 17h à la bibliothèque de Chicoutimi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.